Salam alaikum, salut à tous. J'ai pas fait d'autres vidéos parce que je suis à l'étranger. Je vous expliquerai plus tard ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça qu'il y avait moins de vidéos. Mais il y a des posts écrits et je remercie tous ceux qui commentent et vous voyez que je regarde tous les commentaires. D'ailleurs comme ceux en dessous des vidéos. Ouais, ben alors là, ça y est, c'est plus que la risée du monde, sans déconner. Oh, on rejoint la Chine avec les Ouïghours, les Rohingyas avec la Birmanie. Le monde nous regarde. J'ai fait tous les continents. Plus de 107 pays au monde. Je peux vous dire ce qui se passe là en France. C'est catastrophique. Alors, en plus d'être un État qui n'est plus démocratique, puisque un président qui perd les élections, qui décide le fait du roi, non, moi, il faut que j'aille voir les Jeux Olympiques, il faut que je fasse les commémorations, et puis, moi, il faut me présenter quelqu'un qui puisse me réunir les os, je fais ce que je veux. Non, mais ça va pas à la tête, non? Alors, vous chiez sur les institutions, tu triches parce que tu as dit qu'ils sont démissionnaires, mais je vous rappelle quand même, les textes sont très clairs, un député, alors là je parle pour Darmanin, pour Attal et compagnie, hein, un député, quand il est élu, il a un mois pour décider entre fromage et dessert, ou ministre ou député. Et là, il joue en disant, ah mais les démissionnaires, mais ils sont toujours là. Alors toujours les chauffeurs, toujours la paye, aller se balader à droite à gauche. Et là, on voit Darmanin, juridiquement, ils doivent jouer les... Mais à quel moment tu as le pouvoir, là, Darmanin, là, pour demander à l'expulsion d'un imam? Pas expulsé en plus. Fermer la mosquée, parce qu'il est français. Mais alors, quel lapsus, vous voyez, je suis tombé dans le panneau du truc. Le gars, c'est un Gaulois, c'est un Français. Eh oui, mais Français de confession musulmane. Parce que, quand je vois les commentaires, ouais, mais c'est pas grave, il a 40 ans, il est dans son pays, mais son pays, c'est Marseille. Ok? Donc, arrêtez. Donc, c'est vous, les Français de papier. Parce que vous n'acceptez pas que des Français soient différents. Vous n'acceptez pas que les gens soient différents. Vous avez eu la peau des chrétiens. Vous voulez la peau des musulmans aujourd'hui. Par contre, concernant le peuple élu, voilà, on ne vous entend pas trop, hein, parce que vous avez peur. Eh oui, c'est tellement facile de tirer sur l'ambulance. Alors, on lui reproche d'avoir rappelé que dans l'islam, la fille, elle doit demander l'autorisation à son tuteur, à son père, et si le père n'est pas là, à son oncle et tout ça, etc. Mais en France, mais pendant combien de temps on a fait ça? Pendant des siècles, il a demandé au père ou à la belle famille, oui, je voudrais épouser votre fille, est-ce que vous acceptez que j'épouse votre fille? Et alors? C'est la fin du monde? Ah oui, mais c'est pas respecter les valeurs de la République. Oh, trouve-moi le texte. Moi, j'ai marié des personnes, je suis adjoint au maire, j'ai marié, moi, des gens. Mais dans les codes civils que je raconte là, hein, parce que quand on fait le mariage, on cite que les articles. Il n'est pas écrit que la fille ne doit pas demander l'autorisation à ses parents. Même des autres Mongoliens que j'entends. Ouais, mais... Alors, parce que j'ai commenté sous le Figaro, là, sur Facebook, vous pouvez aller le voir, là, sous l'article. On est en France, on respecte les lois françaises. Ah, mais quand je vous dis qu'on a un niveau, mais qu'à niveau... Oh, dites-moi, les lois françaises, ils emploient des mots que même eux ne connaissent même pas la définition. C'est quand même grave, quand même. Donc, ils parlent de loi. Ah, ok, chicha. Donc, tu estimes que l'imam, avec ses propos, est une infraction pénale. Alors, j'ai répondu, j'ai dit, mais tu peux me citer le code de procédure pénale et me dire si c'est du contraventionnel, si c'est délictuel, ou c'est enfin, tribunal de police délictuel ou un crime, et sur quel, puisque pour une infraction, sur quel élément légal, c'est-à-dire quelle est la loi qu'il a bafouée. Alors, ils vont te dire, ah mais la non-égalité homme-femme. Mais quel rapport égalité homme-femme de demander à son père? Mais vous allez mettre maintenant à un même niveau une fille avec son père? Ça n'existe pas, ça. Et il n'y a pas de loi. Donc, alors, vous avez le droit de dire que c'est stupide, que c'est aérien, c'est débile. Maintenant, elles peuvent chier sur leur père. Leurs parents, c'est normal, entre nous, les mêmes qui critiquent. Vous jetez vos parents dans les EHPAD. Par contre, au jour du notaire, tout le monde est au rendez-vous. Hein. Ouah, la signature, tout le monde est là. Ouah, pop, pop. Tout le monde est payé en présent. Au garde à vous, ils voient un truc au chez le notaire. Oh, et ma part et mon casse-dalle. Le reste, allez, vire-moi les vieux, mets-les dans les EHPAD, mets-les dans les EHPAD.
Avant, ils n'avaient pas d'oseille et ils gardaient leurs parents chez eux. Bon, c'est un autre débat, mais c'est même pour vous donner un peu le même état d'esprit du truc. Donc, les gens, ils sont libres de croire ou pas croire. Tu peux penser que c'est débile, tu peux tout ce que tu veux, mais ils ont le droit. Voilà, c'est comme ça. Par contre, pas un mot, alors ils te disent, mais tous les rabbins, et ils ont raison d'ailleurs, hein, c'est leur texte, c'est leur religion, tout ça qui disent, mais pas possible de ramener une goye à la maison. Parce que la transmission de la judaïté, parce que c'est la seule religion qui se transmet, en gros, par le sang, quoi. Puisque c'est la mère qui transmet. Et il y a, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, que chez les libéraux, mais pas accepté, reconnu par tous, tout ça, etc. Mais il y a une transmission. Mais c'est pas fait pour nous plaire. Celui qui veut y croire, d'accord, au judaïsme, eh bien, il va respecter, il va se marier avec une juive, d'accord. Après, il aura ce qu'on appelle un mariage avec la kitouba, hein, qui est l'acte de mariage. Et après, il peut aller en Israël s'il veut, parce que c'est cet acte et tout ça, cette filiation qui lui permet d'avoir la nationalité israélienne et pour certaines d'aller squatter en Palestine, avoir leur terre. Petite parenthèse, moi j'y étais en Israël, hein, mais en Palestine occupée. Hein. Une mosquée à Den et tout. Là-dessus, malgré qu'il y ait un gouvernement de fachos, ils ont la liberté. Hein. Ah oui, ils font même la promotion avec des femmes, même avec la hijab, pour aller voter pour les élections législatives hein, en Israël. Oui, malgré qu'ils ont un gouvernement de fachos. Hein. Ouais, voilà. Mais même en Israël, il n'y a pas ce qu'il faut Darmanin. Hein. Voilà. Bon, après, je ne vous cache pas que certains rêveraient de tout ça, mais actuellement, c'est pas le cas. Et donc, donc je vois tous ces commentaires, donc l'histoire de la loi, de la République, mais vous employez des mots mais complètement débiles. Mais je vois pas en quoi c'est le non-respect, truc. Non, c'est que chacun a son code moral. Et c'est pas comme vous dites vous, la République, de rentrer dans votre foyer, ni dans votre salle de bain, et encore moins dans votre calbar. D'accord? Voilà. Donc ça s'arrête à la porte de la maison. Chacun fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que c'est de venir porter un jugement de valeur sur les religions? La laïcité, c'est la liberté religieuse. Le Coran, il n'est pas nouveau. Donc à partir du moment où on a accepté la liberté religieuse, on doit accepter la Bible, la Torah et le Coran tels qu'ils sont, et que ça vous plaise ou ça vous plaise pas. Mais ne venez pas sous couvert de la laïcité dire ce que la laïcité ne dit pas. Par contre, la laïcité dit c'est la non-ingérence du politique vers le religieux, du religieux vers le politique. Mais quand le politique il fait de l'ingérence comme il fait Darmanin, là c'est silence radio. Et les médias, ils sont où les journalistes? Ils sont, comme dirait l'autre, ils sont où? Les journalistes, ils sont où? Ils sont où les journalistes? Vous bossez pas, bande de feignasses. Oh, petite excuse là, il n'y a que les remplaçants ou les stagiaires, parce que les autres sont en congé, d'accord? Parce qu'il y a la rentrée, peut-être qu'il y a Wauquiez qui va leur faire encore un gueuleton à 1000 balles par personne, parce que ça aussi, pas un scandale. Quand Wauquiez fait son repas à 1000 balles, qu'il nourrit des petits déj à gogo des journalistes, on n'a pas la liste des journalistes qu'il a gavé. Comment voulez-vous qu'ils soient objectifs, ces journalistes? Ils couchent ensemble, ils se font nourrir. Ils se gavent ensemble. Mais pour venir au sujet, soutien 100% à l'imam Ismaël de Marseille, mais ainsi que tous les imams, alors les autres qui n'ont pas eu, je veux dire, la chance d'être français, qui se sont fait expulser. Mais dans tous les cas, si Ismaël a commis un crime ou un délit, il faut le poursuivre. Et puis il a le droit de se défendre comme tous les autres. Mais de quel droit d'aller former la mosquée? Mais quel rapport? Mais quel rapport avec la choucroute? Quand on avait des curés pédophiles, alors déjà, on a mis du temps pour s'en rendre compte ou le dévoiler, mais on n'a pas fermé les églises, et tant mieux. Mais quel rapport l'église avec le curé? L'église, c'est quoi? C'est du bâti. La mosquée, c'est du bâti. Et à l'intérieur, il y a des humains. S'ils font des trucs, ils répondent de leurs trucs. Ben, en fait, vous faites sinon comme Israël, quoi, en Palestine. Alors en Israël, ton frère ou ton fils, il attaque un soldat israélien ou il commet un crime en Israël, il vient détruire sa maison. Ben là, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça ne fait pas, t'attaques. Et dans tous les cas, encore une fois, le Coran n'est pas là pour plaire à Darmanin, ni à personne. Il est là pour ceux qui y croient. Et même, vous avez le droit de vous moquer, de dire que c'est débile, c'est absurde, de c'est ci, c'est cela. Mais tout ça, c'est votre liberté. C'est votre esprit Charlie voltairien et compagnie. Mais, à ce que je sache, il n'y a pas encore, enfin, on y arrive de plus en plus, une obligation de la pensée unique. Hein, c'est tout.
Voilà, c'est comme ça. Donc, moi, je vous le dis, ça part en vrille, c'est liberticide. Mais en plus, lui, il fait du bon travail. Et puis à Marseille, ils sont bien ancrés localement. Mais en gros, ils préfèrent, écoutez-moi bien, ils préfèrent que les mecs, les dealers prennent la mainmise. Ça, ils adorent ça. Que la mainmise, qu'un imam qui remplisse la mosquée. Et moi, je vous le dis, c'est comme ça. C'est la vérité. Voilà. Et ils en veulent pas. Et ils en veulent pas. Et ils font tout pour faire reculer. Ils disent, l'islam prend trop d'emprise. C'est pas bon. Ça sent mauvais. Donc, il faut descendre. Et ça commence par fermer. Mais vous vous trompez. Vous faites que renforcer. Et vous faites que créer du radicalisme. Alors, ça aussi, vous faites. Ils ont mis la fatwa islamiste. Ça, il était mort. Quand en France, on te dit islamiste, il est mort. C'est comme, en fait, tu as deux fatwas en France. Quand tu critiques Israël, tu es antisémite. C'est la première fatwa, là, tu es cramé. Alors là, tu prends perpète. Et islamiste. En fait, soyez cohérents. Tout musulman qui pratique, qui respecte l'islam et qui pratique l'islam est un islamiste pour vous. Voilà. Mais le bon musulman, c'est celui qui va dire, ouais, mais le bon musulman, moi je l'ai payé, mon époque, c'est des musulmans, mais franchement, c'est des gens ouverts. Ils boivent le pastis, ils boivent le whisky, et de temps en temps, ils tapent un sauciflard, il va à Pattaya, il fait tout ça, etc. Ça, c'est un musulman intégré. Donc, tout musulman qui est considéré comme musulman non pratiquant, un peu comme les identitaires, comme Damien Rieu, tout ça, là. Ils ne parlent que de chrétienté, mais ils ne remplissent jamais les églises. Donc, en fait, c'est ce que vous voulez. Vous voulez des gens qui soient musulmans, mais non pratiquants. Et qui pratiquent ce que vous pratiquez pour être acceptable. Alors là, et sortir votre belle phrase. Et république, qui respecte les valeurs républicaines. Mais en plus, ils nous parlent toujours d'égalité homme-femme. Mais depuis quand la France est un modèle de respect et d'égalité homme-femme? Ne respecte rien du tout. On est toujours épinglé. Alors n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.